Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, j'ai commencé une série sur commençons ou bien recommençons, suivant l'endroit où tu te trouves. Alors, tu peux commencer parce que tu es en train d'apprendre les bases de la doctrine que Christ a établie, ou bien tu peux être en train de recommencer parce que tu n'avais pas la base et tu es en train d'établir le fondement à nouveau de la bonne manière. Alors aujourd'hui, je viens parler de le tabernacle et son importance. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et je prie seulement qu'un jour vienne le temps où je puisse pouvoir créer une playlist parce que il y en a beaucoup, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Et je reviens aujourd'hui parlant du tabernacle parce que c'est d'une importance. Pour quiconque veut aller loin, il a besoin de savoir les bases sur lesquelles repose la doctrine de Christ. Et cette base-là, sur laquelle repose, c'est de là que nous tirons notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'histoire du tabernacle a commencé quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Et ils étaient en esclavage sous Pharaon pendant plus de 400 ans. Et quand Moïse est allé les faire sortir, ils sont venus s'établir dans le désert et Dieu les a visités. Amen. Il a dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, au 3e jour je vais vous visiter. Alors, le peuple a vu le spectacle de la grandeur de ce Dieu-là, quand la montagne tremblait. Mais Moïse, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné les consignes pour que un tabernacle lui soit bâti. Et le tabernacle, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est l'endroit où Dieu habite. Alors, il a dit à Moïse, dans Exode 25, le verset 8 à 9, il a dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Moïse n'a pas fait le tabernacle au hasard. Moïse a fait le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré et ce modèle existait déjà dans la présence de Dieu. Alors, le tabernacle que Moïse a reproduit sur la terre était une miniature de ce qui existait déjà dans la présence de Dieu. Donc, Dieu a donné les mesures à Moïse, les couleurs, les fils, tout le nécessaire pour que le tabernacle soit bâti. Et le tabernacle a été bâti. Et donc, si on s'arrêtait juste au verset 8 qui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux », nous verrons que Dieu a déjà donné cette parole-là à Israël dans son alphabet. Parce que dans la première lettre de l'alphabet hébraïque, Dieu s'annonce, se prononce Aleph. C'est le Dieu Aleph, le Dieu créateur, l'unique Dieu, le seul Dieu. Celui qui est l'unité parfaite. Et il est le créateur de tout l'univers. Et il a décidé de venir habiter au milieu de nous les humains. Et il s'est choisi une maison. Beth, la deuxième lettre de l'alphabet, ça veut dire une maison. Alors, Dieu n'a pas changé dans sa philosophie des choses, dans sa conception, dans comment il a créé le monde, les cieux, les astres et tout, il n'a pas changé. Il ne veut pas être isolé de l'homme, il n'est pas à l'écart de nous.
il veut vivre au milieu de nous, être notre Dieu et nous, ses fils et ses filles. Alors, pour cela, il est important qu'il y ait une harmonie qui existe entre des enfants et leur père. Et si un parent n'a pas donné de consignes à ses enfants, il ne sera pas surpris de ce que ses enfants feront. Mais s'il a donné des consignes et que ses enfants ne font pas, il y a des conséquences. On sait ça, n'est-ce pas, en tant que parents. Alors, Dieu donc a décidé de venir habiter au milieu de nous. Mais avant, il a dit à Moïse, voilà comment les choses doivent être. Voilà le niveau de sainteté que j'attends de chacun d'entre vous. Voilà comment le tabernacle sera construit. Quelles sont les pièces qu'il y aura à l'intérieur, les différents éléments, et puis comment fabriquer le parfum, et puis comment avoir du feu qui vient du ciel. Tout cela, ça a été déterminé par Dieu notre Père. C'est pas une main d'homme qui a fait ça. Si bien même que, pour les parfums, il a dit à Moïse, personne d'autre ne devra avoir la formule du parfum. L'encens, personne ne devra avoir la formule. Parce que avoir cette formule-là, c'est mépriser Dieu. C'est rendre vil ce que Dieu appelle sacré. Alors, si bien que la formule de la fabrication de l'encens, par exemple, ce n'était pas répandu. C'était juste destiné pour Dieu et Dieu seul. Alors, Dieu dit à Moïse, bâtissez-moi un tabernacle que je vais habiter au milieu de vous. Et voilà comment vous devez le faire. Mais c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est un sanctuaire. On a déjà dit, c'est une maison. L'endroit où Dieu habite, c'est un sanctuaire. Alors un édifice, amen, synonyme de temple. Voilà un peu ce que le sanctuaire, comment on peut le définir. Et puis, c'est un endroit où on va rencontrer Dieu. Et dans le tabernacle qui est là, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, c'est-à-dire la cour. Amen. Il y avait le lieu saint, l'endroit où on pouvait trouver les Lévites, les sacrificateurs. Ils étaient là en permanence, en train de prier, en train de faire un culte à Dieu, en train d'apprendre, en fait, la marche de sainteté, en train de recevoir les requêtes des peuples, en train de prier pour que la gloire de Dieu descende. Et il y avait le lieu très saint. L'endroit où Aaron entrait une fois l'année pour le Yom Kippour, pour apporter, pour demander le pardon de Dieu à toute l'humanité. Et puis aussi, c'était aussi à l'endroit où Moïse venait pour parler avec Dieu. Quand il voulait parler à Dieu, quand Dieu le convoquait, Moïse allait dans le lieu très saint. Et là, au niveau de l'arche, Dieu lui parlait à ce niveau. Entre 2 chérubins, Dieu lui parlait. Et Moïse recevait les instructions pour le peuple. Et il donnait au peuple ce que Dieu avait dit. Alors, aujourd'hui, le sanctuaire de l'Éternel, c'est toi et moi. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous? On ne peut donc pas prendre le temple de Dieu et en faire un lieu perverti, un lieu où tout se passe, parce que le temple de Dieu, c'est saint. Rappelons-nous, Moïse, il allait quand Dieu l'appelait dans le lieu saint. Aaron, le sacrificateur désigné, y allait une fois. Pour vous dire le niveau de sainteté qu'il y avait à cet endroit. Et Dieu nous dit que notre corps, c'est un Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons garder notre corps dans un niveau de sainteté tel que Dieu le demandait pour le tabernacle. Alors, on va lire le texte de Exode 40. Les consignes de notre Dieu à Moïse en ce qui concerne le tabernacle.
Exode 40, le verset 1, ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous les ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes, et tous les ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Donc voilà les consignes de notre Dieu pour le tabernacle, pour l'autel, pour l'endroit où l'arche du témoignage devait se placer. Tout était bien calculé, était bien défini, bien déterminé. Et puis aussi, les endroits qui les séparaient, c'était bien défini. Alors, juste le fait de respecter la séparation que Dieu a établie, c'est cela la sanctification. Parce qu'une personne qui se sanctifie, c'est une personne qui accepte de faire ce que Dieu dit. C'est une personne qui choisit d'aller dans le sens de Dieu. C'est ça déjà, la sanctification. Alors, nous avons vu les trois parties, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, où Moïse y allait quand Dieu l'appelait et Aaron une fois l'année. Et aujourd'hui, nous avons accès au lieu très saint par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'une fois que Jésus-Christ est mort, le voile a été déchiré. Là où l'accès était interdit à certaines personnes, c'était désormais ouvert. Et c'est désormais ouvert à quiconque le veut. Pourvu que tu sois prêt à te sanctifier. Alors que tu te sanctifies, petit à petit, tu es en train de marcher en direction du lieu très saint. Et alors que tu te sanctifies, tu arriveras à ce point où tu feras une connexion avec Dieu lui-même. Parce que dans le Saint des Saints, on a cette connexion avec le divin. Alors, dans Exode 40, le verset 17, il est dit ceci, attendez, le verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Et il déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel avait donné l'ordre à Moïse.
Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile. Il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, tout est fait selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors, c'est dit au verset 20, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Et il mit les barres de l'arche, il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. C'est quoi le témoignage? C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Hébreux 9, le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, Hébreux 9 nous parle du témoignage, parce qu'on est là pour parler du témoignage. Alors, dans le témoignage, tel que Dieu l'a appelé, amen, c'est dit au verset 4 de Hébreux 9 que le témoignage renfermait, le témoignage était dans l'arche de l'Alliance et l'arche de l'Alliance était entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. On va juste regarder cette partie. Donc, le témoignage, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri, les commandements, et puis la manne. Alors, ailleurs, on peut voir le pain et tout ça. Les trois éléments symbolisent notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que notre Seigneur, au fait, il est le pain,
Il a dit, celui qui me mange et qui me boit, il a la vie. Et il ne vivra pas, il ne connaîtra pas la mort. C'est ça que le Seigneur a dit. Qui me mange et qui me boit, qui me mange et qui boit mon sang a la vie, a dit Jésus. Et puis, la verge d'Aaron symbolise l'autorité de notre Dieu. Aaron était le sacrificateur en présence, élu par Dieu, installé par son frère Moïse. Et il était appelé à prier, à faire les sacrifices pour le peuple. Et aussi, une fois l'année, au Yom Kippour, il entrait dans le lieu très saint pour pouvoir prier et libérer le peuple, c'est-à-dire le laver complètement de son péché afin qu'il puisse encore recommencer un an encore. Alors c'était Aaron qui était désigné pour faire les cérémonies pour le grand jour du pardon. Et Aaron symbolise aussi notre Seigneur. Notre Seigneur qui est le souverain sacrificateur, le parfait, comme c'est dit. C'est dit que il est entré une fois pour toutes, verset 12 de Hébreux 9, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, ces trois éléments, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'importance de la place que Jésus-Christ occupait dans le Saint des Saints sans que les gens sachent qui il était. Dans le temps de Moïse, ils savaient seulement qu'il y avait Dieu. Jésus n'avait pas été encore révélé. Mais les trois éléments dans l'arche de l'Alliance annonçaient notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, qui est l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance, on a tous les éléments, comment Dieu a dit que l'arche devait être fait, on va le lire. Et l'arche de l'Alliance symbolise une personne. C'est la représentation d'une personne. Parce que le tabernacle, ne l'oublions pas, c'est une figure de quelque chose qu'il y a au ciel. Sur la terre, ce n'était qu'une représentation, une image. Le vrai tabernacle, il est au ciel, dans la présence de Dieu. Donc chaque élément dans le tabernacle, tel que Dieu l'a présenté à Moïse, représentait quelque chose de précis, de concret. Alors, regardons qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse, comment le tabernacle l'arche d'alliance devait être. Exode 25, le verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Et les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en sortiront point retirées, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or pur, d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité.
Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Et les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche de témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc voilà. Alors Dieu a dit, il a donné toutes les consignes à Moïse pour la fabrication de l'arche. Et il lui a dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc dans le tabernacle, il y avait une arche qui était là. Et dans l'arche, il y avait le témoignage, ce que Dieu appelait le témoignage. Et on vient de voir que le témoignage, c'est le bâton de Aaron, c'est les lois, les commandements de notre Dieu, c'est la manne, le pain de tous les jours. Alors, ces trois éléments représentaient Christ. Donc Dieu a dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage. Jésus-Christ, le témoignage parfait que Dieu a mis comme la vérité, la preuve que il est celui qui fait avancer toutes ces choses-là. Si on regarde le psaume 89, voilà ce qui est écrit. Dans le psaume 89, voilà ce qui est dit. Au verset 38, c'est dit, comme la lune, je vais lire à partir du 37, le psaume 89, le verset 37, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Jésus-Christ, le témoin de tous les jours, de toujours, celui qui a tout vu, qui sait tout, Jésus-Christ. Donc, il est ce témoin-là, ce témoignage-là qui était là dans le tabernacle sans que les gens sachent qui était Jésus, sans que les gens sachent que le Fils de Dieu devait venir. Il était déjà là, observant tout, faisant avancer les choses selon le bon vouloir de notre Dieu. Alors, mais l'arche qui a porté le témoignage, ce n'est autre chose, ce n'est autre vérité que Marie elle-même. Parce que le verset 16 d'Exode 25 nous dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dieu lui-même a mis dans le sein de Marie le témoignage. Il a mis Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui a fait cela. Il n'y a personne qui peut être la cause, la raison de Jésus-Christ dans le sein de Marie. C'est Dieu lui-même. Notre Dieu a accompli ce verset d'Exode 25, le verset 16, en mettant dans le sein de Marie le témoignage, le témoin fidèle et véritable. Il l'a mis dedans. On comprend que quand Israël sortait sur le champ de bataille et qu'il n'y avait pas une situation de péché, Israël gagnait son combat parce que Jésus-Christ lui-même était dans l'arche assurant le combat. Et quand le temps fut accompli, le témoignage concrètement a été placé dans le sein d'une femme, le sein de Marie. Marie
l'arche de l'alliance en personne. C'est elle. Tu as beau contester, tu as beau refuser, tu as beau opposer Dieu, ça ne change pas la vérité divine. Ce qui est déjà établi depuis l'éternité. Il est donc très important de comprendre que, alors qu'on est en train de commencer à nouveau ou bien recommencer, il est important que tu commences sur la bonne base. Une base de vérité. Il est important. Parce que si tu ne veux pas changer les choses au niveau de ton esprit, tu es tout simplement en train de continuer sur la voie de mensonge. Et la voie de mensonge sera coupée. Tous ceux-là qui sont sur la voie du mensonge, ils seront coupés de la présence de Dieu. Et ils vont brûler. Comme c'est annoncé par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit, je pense que c'est dans 1 Pierre 3. Amen. 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Je répète, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Si tu n'as pas la vérité en toi, tu seras consumé avec toutes les œuvres mises en place par le serpent, par la fausse doctrine. Tout cela sera consumé. Et il restera la vérité établie, telle que Dieu l'a conçue, l'a établie depuis l'éternité. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses changer ce qui a changé. Il est important que tu puisses repartir à zéro, que tu puisses recommencer. Et cette fois-ci, sur la bonne base, avec Dieu, tel qu'il a établi les choses. On ne peut pas gagner un combat spirituel sans la présence de l'arche. Ça a été prouvé alors qu'Israël traversait ces périodes difficiles, alors qu'Israël était environné par toutes les nations. Quand l'arche d'alliance sortait et que Israël n'était pas en situation de péché, Israël avait la victoire. Combien de victoires a gagné Israël contre ses ennemis? Ses ennemis les plus farouches fuyaient devant l'arche parce que Dieu lui-même était dans l'arche. Dieu lui-même était celui qui combattait pour Israël. Alors, l'arche, comme je viens de le partager, l'arche est représentée, ou bien, comment le dire, c'est Marie l'arche. Alors, soit tu changes le pattern de tes pensées et que tu alignes tes pensées avec celles de Dieu et tu recevras pleine lumière, marchant en nouveauté, soit tu rejettes cette vérité et tu seras tout simplement écarté de la présence de Dieu. Il n'y a pas de compromis possible. Ce temps-là est révolu. Dieu est tout simplement en train de bâtir, de mettre en place ces conditions de sainteté. Et il ne veut plus qu'il y ait un mélange entre le faux et le vrai, entre la lumière et les ténèbres. Il veut tout simplement sa sainteté
son type de sainteté sur sa montagne. On est là, à ce stade-là, où tout est en train de repartir. Parce que Dieu est en train de bâtir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, les choses ne peuvent pas aller selon ce que nous concevons. Les choses vont marcher selon la conception de Dieu. Et Dieu dit, c'est le départ, c'est un nouveau départ. Veux-tu repartir avec Dieu? Alors sache qu'il a les bras tendus pour t'accueillir, afin que tu partes du bon pied. Mais si tu ne veux pas aussi, il ne va pas te forcer. Il t'a donné le libre arbitre. Mais si tu veux la vérité, alors ouvre ta bouche. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, j'aimerais repartir à nouveau avec toi. Pardonne-moi, purifie-moi de toutes mes iniquités et aide-moi à marcher dans ta vérité. Et si tu es quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce Jésus, alors Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. C'est lui qui est mort pour que toi et moi nous puissions avoir la vie et avoir une espérance de vie éternelle. Et il est le seul qui peut te donner cette vie-là qui ne périt jamais. À toi de l'inviter, de lui dire, Jésus, viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Fais ta demeure en moi. Change-moi et aide-moi à repartir à nouveau. Jésus-Christ, c'est le fruit, mais il y a un arbre. Alors souvent on dit ça. Qu'est-ce qu'il y a avant? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'arbre? Est-ce que c'est le fruit? Mais la vérité, c'est que ce qu'il y a au départ, c'est la poule. Ce qu'il y a au départ, c'est l'arbre. Regardons ce qu'on a déjà lu hier. On l'a lu dans Genèse 1, le verset 26. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Alors, il a dit ceci. Il a dit, c'est verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Dieu n'a pas donné les fruits, il a donné l'arbre, et dans l'arbre, il y avait la semence. Marie vient avant Jésus. Donc c'est l'arbre que tu dois accepter. Et le fruit vient avec. Tu ne peux pas accepter le fruit et rejeter l'arbre. Ça ne se fait pas. Et ça ne se peut pas. C'est pas possible, c'est même pas logique. Il est donc très important que nous puissions établir les bases et marcher selon ces bases-là. Très, très important. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de pouvoir méditer tout cela et venir devant lui, le cœur brisé, contrit, pour que ce qui a changé puisse être changé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.